Shalom épouse de Christ, que Dieu vous bénisse richement, mot de prière. Père Céleste, bénis ton peuple dans cette grande série parlant de l'ordre, le dévoilement de ta puissance de résurrection et l'ordre de Melchisedec, la gloire de la Shekinah de Dieu qui descend. Bénis ton peuple dans cette saison du troisième pull, élève l'air de gloire en gloire, manifeste la puissance de résurrection et baptême sur baptême, reproduit la vie arc-en-ciel dans le cœur pour être adopté et parti dans la première résurrection. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Fils et filles de Dieu, nous bénissons Dieu pour cette grande saison du troisième pull, le temps de l'adoption et la manifestation des fils de Dieu. Nous voulons aborder cette grande série spéciale et nous remercions le Seigneur pour toutes ces séries que nous avons eues et nous croyons que c'est une bénédiction pour vous parce que Dieu vous aime et parce que votre âme a de la valeur et Dieu essaie de placer son peuple, ses prédestinés en position pour la première résurrection. Nous essayons de nous préparer par la grâce de Dieu avec l'aide du Seigneur pour cette première résurrection. Ainsi, nous traitons cette série sur le secret du troisième pull, ce grand secret du troisième pull qui vient en tant qu'ouverture de la parole, les mystères révélés. Et Malachie 4 nous le dit dans les 1 du temps de la fin. Et qui se connecte à la vie originelle, la vie immortelle, la vie originelle de Christ. Et à l'ordre de Melchisedec. Et nous allons traiter ces points très importants concernant ce grand troisième pull et les secrets qui sont gardés pour l'épouse et comment votre vie, votre cœur et votre adoption, votre réclamation, votre rédemption, votre changement de corps pour parvenir à la première résurrection connecté à la puissance du troisième pull, à la vie du troisième pull et à l'expression du troisième pull. Ainsi, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous allons lire ensemble certaines écritures très importantes. Ainsi, dans cette série, nous utiliserons certains thèmes dans le langage utilisé sous le 7e sceau dans la partie là-bas, l'archange. Et l'apôtre Coleman, Dieu l'a béni pour lui montrer la manière de prêcher le livre de vie et la manière d'apporter. Et Jésus, vous comprenez pas mon langage. Amen, parce que vous n'êtes pas de mes brebis entendant ma voix. Ainsi, Malachie 4 avait ce style pour apporter la parole avec des thèmes et qui n'étaient pas avec Oral Robert Billy Graham. Et même quand vous lisez la Bible, pardon, la pierre des fêtes, la pierre des têtes, le premier pull, le deuxième pull, vous n'allez pas voir ça directement dans la Bible. Ainsi, il y avait ce langage spirituel. L'apôtre Paul dit, nous parlons avec un langage spirituel. Ainsi, nous utilisons un certain langage pour cette série. Ne soyez pas dérangés. Tout est confirmé biblique et cela vient directement du Saint-Esprit pour vous bénir. Même si le langage est un peu différent, mais le Saint-Esprit se révélera à vous certainement. La Bible dit, dans Matthieu 1, à partir du verset 18, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ainsi, dans Matthieu 24, Matthieu 24 à partir du verset 30, la Bible dit, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons merci au Seigneur pour cette saison du troisième pull et pour toutes ces écritures importantes. Pourquoi nous parlerons dans ce glorieux mois de juin pour tous ceux
qui était connecté depuis toutes ces années au ministère de Jésus-Christ en trois phases, c'est-à-dire au ministère apostolique au travers de Joseph Coleman, et que Dieu a béni spécialement dans ce message-ci au ministère de William Branham en trois pulls, à toute cette inspiration et à l'année spécialement 2011 et à l'apparition des êtres angéliques qui sont descendus. Et qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça signifie et pourquoi c'est si important? C'est important, et la première des choses à remarquer, la première des choses que vous devez remarquer, c'est que nous nous préparons pour un enlèvement et c'est seulement l'épouse élue qui part dans cet enlèvement, comme Allah le dit dans l'enlèvement. L'épouse élue, prédestinée, avant la fondation du monde, qui partira dans cet enlèvement. Partir dans l'enlèvement signifie que vous devez atteindre la première résurrection. Parce que pour les vivants, ils ne dévanceront pas ceux qui sont morts, mais les morts en Christ doivent revenir. Partir dans l'enlèvement signifie que vous devez rencontrer 1 Corinthiens 15. Je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas, tous seront changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Vous devez rencontrer ce qui est mortel va revêtir l'immortalité. Et ce qui est corruptible doit revêtir l'incorruptibilité. Ainsi, personne ne peut partir dans cet enlèvement pour la première résurrection s'il ne rencontre pas 1 Corinthiens 15 manifesté dans sa vie, s'il ne rencontre pas Ephésiens 4, 13, jusqu'à ce qu'on ne soit pas venu à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la statue parfaite de Christ, s'il ne rencontre pas 1 Thessaloniciens 4, 16, s'il ne rencontre pas l'ordre de Melchisedec, le changement de corps, les atomes et les molécules qui sont parlés, et tous ces grands secrets qui doivent se manifester dans l'épouse pour parvenir à la première résurrection sont gardés dans ce que Fabrana a appelé le troisième pull. Il concerne l'épouse. Il ne concerne pas tous ceux qui croient le message. Tous ceux qui croient William Branham et qui ont les brochures ne sont pas forcément dans l'épouse. Non. Il y a le reste de la possibilité de la femme. Mais l'épouse est attirée. L'épouse est prise. La truie arc-en-ciel est prise par le troisième pull. La troisième chose, ces anges. Ainsi, nous traitons ces points spécialement pour les noms du livre. Ceux que Dieu a connus d'avance, ils le saisiront. Cela frappera la sémence dans le cœur. L'ange du Seigneur se révélera à eux. Ils auront la vision, l'entendement, la pensée de ce qu'ils doivent être dans ce troisième pull. La forme de vie élevée qu'ils doivent atteindre dans ce troisième pull. En reproduisant l'image et la ressemblance et le dévoilement de l'espèce de Dieu et la sémence originale venant des pensées, la réelle pensée d'Élohim et qui s'exprime en eux afin de dévoiler la vie, Zoé, la vie éternelle, la vie arc-en-ciel, la vie même du Logos et de la parole de ce Melchisedec. Ils doivent le dévoiler dans leur vie. Ils doivent l'exprimer, ils doivent le manifester. Et cela concerne le troisième pull. Donc le troisième pull détient le secret de l'enlèvement. Le troisième pull détient le secret de la résurrection. Le troisième pull détient le secret de la perfection de l'adoption de la place en Christ. Le troisième pull détient le secret de l'immortalité pour être à l'image et à la ressemblance de Christ. Le troisième pull détient le secret de tout ce que Dieu a gardé, de comment les fils de Dieu doivent revenir. Ainsi, l'espèce de vie la plus élevée, c'est la vie même de Dieu. L'être le plus élevé, c'est celui qui était au commencement. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Ainsi, dans le commencement, quand Elohim entre dans le commencement, il rentre dans le mystère de la vie ou de la création ou de l'expression du troisième pull. En d'autres termes, la pensée de Dieu quand il s'exprime dans le commencement, alors apparaît le troisième pull ou l'attraction, cette attirance. Cette attraction, ce pull, cette puissance surnaturelle s'exprime dans un homme, dans la personne de Melchisedec. C'est qui est le livre de vie. Il y a des manifestations du troisième pull, comme dans la vie de Malachie 4. Vous avez vu, tourner les regards vers Jésus. Malachie 4 nous explique toutes ces manifestations du troisième pull. La parole parlée chez Hattie Wright, petit poisson, je te donne la vie. Les écureuils qui ont été criés, la tempête, le soleil revient. Ce sont des manifestations du troisième pull. Et ce qui est le troisième pull, c'est ce tête, ce Melchisedec, ce Logos, la parole, la personne mortelle
Le Saint-Esprit lui-même, l'être de Dieu, ce glorieux être éternel, immortel, qui est entré dans le commencement, ce Dieu invisible qui se émorphe, l'invisible devient visible dans une forme qui peut apparaître et disparaître, c'est lui le troisième pull. Mais il se manifeste, il se révèle, il révèle des secrets à son sujet. Mais il est un être, il est une personne mystérieuse. Et gloire soit rendue à Dieu, il a des fils qui étaient dans ses reins et qui ont existé avec lui dans le commencement. Tous ceux qui étaient avec lui et en lui dans sa pensée ont été exprimés directement comme une immense parole dans son être. Ainsi, le troisième pull détient tous ses secrets. Et voilà pourquoi nous parlerons de ces choses et les fils et les filles de Dieu seront bénis spécialement dans cette saison. Ainsi, chaque ministre, chaque assemblée, chaque frère et soeur, si vous devez aller dans la première résurrection, le Seigneur lui-même va descendre à un moment donné pour traiter avec vous dans la dimension du troisième pull. Nous savons que Malachie 4 nous parle de deux pulls qui sont venus à lui comme étant les petits poissons, les petits oiseaux et les colombes. Et le troisième pull, c'était les anges. Des anges. Ainsi, la raison pour laquelle le troisième pull doit être parlé, prêché, le troisième pull doit être dévoilé dans votre vie, dans votre entendement, dans votre ministère, la raison pour laquelle le troisième pull doit être dévoilé, si le troisième pull ne vient pas à vous, et si votre cœur ne rentre pas pleinement dans les secrets du troisième pull, vous ne pouvez pas être appelé, placé dans le livre, manifesté comme une épouse avec la pleine stature de l'homme parfait, et vous manquerez l'enlèvement. Vous manquerez l'enlèvement. Ainsi, quand le prophète, dont Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, va aborder ces grands secrets, il s'avance et il dit à l'épouse, dans la prédication, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Donc, le 17 mars 1963, en prêchant l'ouverture des 7 sur Malachie 4, on va dire une chose très importante. À la citation 371, êtes-vous prêts? Je vais vous donner un petit choc. L'enlèvement va se faire de la même manière. Ce sera tellement simple. Et ça va sans doute se passer de la même façon, si bien que l'enlèvement va se faire un de ces jours et personne n'en aura connaissance. L'enlèvement va se faire et personne n'en aura connaissance. Nous parlons de Dieu voilé dans Malachie 4, exprimant des pensées éternelles. C'est de la prophétie. Mais des personnes doivent être enlevées. Ça veut dire que les seuls qui sauront quand l'enlèvement se fera, c'est ceux-là qui seront enlevés, qui sauront qu'ils iront dans l'enlèvement, avant qu'il y ait l'enlèvement, qui seront d'abord dans la résurrection première 30 ou 40 jours, et qui sauront que l'enlèvement a eu lieu. Le reste ne saura même pas. Il dit, personne n'en saura. Mais tout le monde aujourd'hui sait qu'il y a des brochures et des bandes. Tout le monde peut se connecter et écouter des bandes partout dans le monde entier. Tout le monde peut aller dans des assemblées parce qu'ils ont des assemblées. Mais il dit, l'enlèvement se fera et personne n'en saura. C'est bien que l'enlèvement sera un de ces jours et personne n'en aura connaissance. Allons. Ne vous levez pas tout de suite, mais examinez ça une minute. Je vais terminer sans faute. L'enlèvement va se faire de façon tellement simple que les jugements vont s'abattre et qu'ils vont voir le Fils de l'homme. Et alors ils diront, est-ce qu'on n'était pas censé avoir telle et telle chose? Est-ce qu'Élie ne devait pas être envoyé? N'est-ce pas qu'il ne devait pas avoir un enlèvement? Jésus dira, il est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Dieu dans la simplicité. Il est déjà passé et vous ne vous en êtes pas aperçu. Dieu dans la simplicité. Maintenant, cette semaine, nous allons entrer dans des enseignements vraiment profonds. Remarquez bien, l'enlèvement, c'est un si petit nombre qui formera cette épouse, n'est-ce pas? Donc Malachie 4 connaît le fait qu'ils verront le Fils de l'homme. Et il leur dira, vous ne vous êtes pas aperçu, l'enlèvement il est passé. Ils ne sauront pas. Il dit que dans cette semaine, nous allons entrer dans des enseignements si profonds. Et quand Paul parle de Melchisédek,
Il dit, mais vous êtes encore des enfants au lait. Vous devez être des hommes solides et manger de la nourriture solide. La foi parfaite, Malachi 4 dit, nous devons maintenant atteindre ces enseignements si profonds. Creusez, jusqu'en profondeur si vous ne voulez pas manquer l'enlèvement. Donc Malachi 4 s'apprêtait à entrer dans ces choses profondes qui étaient le mystère des 7 voix des tonnerres. Et chaque jour, un ange venait vers lui pour lui révéler un message qui était la voix du premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau, jusqu'au 7e sceau. Cet ange était venu vers le prophète. Il dit, maintenant nous rentrons là. Il venait parler de ce secret des 7 tonnerres qui donneront la foi pour la grâce de l'enlèvement. Et les 7 sceaux étaient ouverts sous l'onction du 3e pull. Les anges. Mais la saison du 3e pull n'était pas encore venue. C'est qui est la saison de l'ouverture des mystères. Mais l'onction du 3e pull était là pour ouvrir les 7 sceaux dans la saison du 2e pull. Christ est le mystère de Dieu révélé, Malachi 4 nous dit, en juillet 1960, en prêchant, en terminant, le prophète regarde l'horloge, il dit à tout le monde, il est 2 heures. Le 2e pull vient de se terminer. Et nous rentrons dans le 3e pull. Ainsi, Malachi 4 va apporter tous ces secrets de Dieu. Tous ces secrets de Dieu. Il va apporter toute cette lumière, tous ces mystères de Dieu. Et connecter ces mystères de Dieu à l'ouverture des 7 sceaux, ce qui marque une saison spéciale où des anges apparaissent. Le peuple de Dieu qui vit présentement 60 ans après la nuée de gloire en 1960 est censé se connecter directement avec le 3e pull, le ministère des anges, et entrer dans le secret réel de la préparation pour l'enlèvement. Voilà pourquoi l'enlèvement passera inaperçu. Et parce que des gens ont juste cru le prophète, parce qu'ils croient simplement le fait d'être dans une assemblée, je crois le message. Non. Vous pouvez être sauvé et venir à la 2e résurrection. Mais concernant l'enlèvement, il y a des profondeurs. Votre cœur et votre âme doivent faire contact avec les substances que Dieu a gardées pour l'enlèvement. Donc l'épouse élue va entrer dans ces matériaux de l'enlèvement et elle se préparera par révélation des mystères cachés qui viennent dans le 3e pull. Elle se préparera par la manifestation de la vie, de l'être de ce 3e pull, ce qui est la personne immortelle de Melchisedec, qui va se émorpher en elle. En d'autres termes, les 7 anges qui sont venus au prophète, qu'il a appelé le 3e pull et qui ont ouvert les 7 sceaux, ces 7 anges représentaient des anges de l'Alliance et qui gardaient une vie, et cette vie était la vie de la pyramide, la vie arc-en-ciel. Et cette vie du 3e pull, qui était libérée par les anges, est censée descendre sur l'épouse maintenant pour commencer à former l'image de Jésus-Christ, l'image originelle de la sémence parole. Et Adam était la sémence de sa parole, un fils sur terre avec l'esprit mortel et un corps jeune. Et dans le 3e dessein qui était dans les pensées de Dieu, nous retournons dans la condition d'Éden pour se connecter à la première résurrection, à la pleine adoption, à la pleine rédemption. En d'autres termes, nous sommes restaurés, rédemptés, rachetés avant qu'il y ait l'enlèvement. Nous sommes dans la première résurrection avec l'adoption spirituelle, l'adoption physique, dans la première résurrection. Cela veut dire que ce 3e pull qui ouvre des mystères élève l'épouse en saison et rentre dans la glorification de la vie de cet être. Le 3e pull, l'ouverture des mystères, la venue de ces êtres angéliques doivent libérer la vie de l'épouse qu'elle avait dans les pensées éternelles
Elle existait avant le commencement. Elle vient de la gloire des 7 arcs-en-ciel, la nature de Dieu originelle, pure. La vie originelle, pure, avant qu'il y ait des anges. La vie même, l'unité d'Élohim. L'épouse vient de là. Elle était en lui. Elle a une qualité éternelle, ainsi dit le prophète. Elle a un gemme. Elle a un attribut. Elle était représentée depuis le livre et la section éternelle du livre de vie. Cette épouse est sur la terre. Et seulement le troisième pur la relâche. C'est Malachie 4. Il nous dit dans le lever du soleil, peu importe à ce temps combien vous êtes religieux dans le message, à quel point vous êtes en ordre avec votre doctrine, s'il vous manque cette vie, vous n'allez pas ressusciter, en aucun cas. Et donc le troisième pur apporte la vie afin de ne pas être séduit. Peu importe combien vous êtes en ordre avec votre doctrine. Donc chaque église et chaque ministère est bâti sur une doctrine. Nous avons des doctrines dans le message, l'inspiration, nous sommes dans tel groupe, ok. Mais si vous manquez cette vie, quel genre de vie? La vie du Fils. La vie du Fils. Et souvenez-vous, quelles sont les pensées de la jeunesse? Le Fils de Dieu surnaturel. Dieu était tellement puissant, Elohim était tellement grand, qu'il s'est exprimé comme un Fils. Ce Fils de l'homme dévoile la personne, la vie originelle, et c'est lui le troisième pur. C'est lui qui doit être libéré vers nous. Malachie 4 nous dit, si vous manquez cette vie, vous n'allez pas ressusciter en aucun cas. Peu importe combien vous êtes religieux, combien vous êtes bon, à combien d'églises vous avez adhéré, ou vous adhérerez, tout cela ne servira à rien à moins que vous ne soyez nés de nouveau. Et c'est voilà pourquoi dans Matthieu, on voit de quelle manière. Et la naissance de Jésus était connectée à ce Gabriel, qui était un être angélique, Gabriel qui était un être angélique, qui envoyait de la présence de Dieu avec le germe, parole sous la forme d'un message qui donne à Marie, l'hémoglobine, la cellule de sang, le germe de Dieu qui vient des pensées de Dieu, la pensée parfaite de Dieu qui doivent être exprimée vers une église vierge. Marie représente vous. Et voilà pourquoi dans cette saison du troisième peuple, il y aura une visitation angélique dans votre vie, dans votre foyer, dans votre famille. Aucun démon ne va le stopper. Il y aura des fils et des filles qui seront baptisés par la vertu puissance. Cela vient du troisième pull et du petit livre de la rédemption. Le troisième pull libère la vertu puissance. Le troisième pull ramène des êtres angéliques. Le troisième pull manifeste la gloire de la vie de cette têtes. Et c'est la vie du Fils. Pas n'importe quelle vie, la vie du Fils. Le lever du soleil. La citation. Le lever du soleil, la citation 41. Malachie 4 nous dit, mais cette fois-ci, lorsque le soleil s'est levé, il y a eu un double lever du soleil, un autre fils se levait. Donc il y a eu un double lever du soleil. Le soleil naturel pour la vie naturelle, un autre fils. Souvenez-vous, quand Elohim, cet esprit en qui vous étiez, notre nom, notre gène, notre nature, entré dans le commencement, il était le fils de Dieu surnaturel. Il se fait connaître comme fils, fils de l'homme, dévoilant la plénitude de son être, le secret qu'il avait et qu'il avait gardé dans ce troisième pull. Ce secret du mystère de lui en vous, lui manifesté dans les sœurs, manifesté dans les frères, manifesté dans les hommes de Dieu. C'est qui est le secret du troisième pull. Et si nous revenons au livre de vie de la rédemption, l'ordre de Melchisédek, ce qui était énorme, représenté sur la terre comme roi, qui exprimait ce que nous serons la fin ultime, roi et sacrificateur. C'était gardé dans le troisième pull. Et Dieu le dévoile pour l'épouse maintenant, parce que le temps est arrivé où nous allons quitter la terre. Le temps est venu, l'heure est venue, la saison est venue. Ainsi, Malachie 4 nous le dit, il y a eu un autre fils qui se levait, et toute la création rassemble bien sûr la manifestation du fils. Ça sera ce fils, ce jeune homme, l'être Melchisédek, qui est fils, qui est un titre, une fonction. Cette personne mystérieuse qui était ressuscité pour apporter la vie éternelle à toutes les semences promises de Dieu, que celui-ci, par sa préscience, avait enfoui sous le sol. Notre sémence, gloire à son Seigneur. Et s'il y a une sémence qui est enfouie sous le sol, la terre d'où vous êtes tiré, dans votre âme, il y a un gène. Et si le diable et les démons ne peuvent pas le stopper, aucune maladie, aucun péché ne peut stopper ce gène. Tant que ce gène est là, Dieu, par prédestination envers la charité, le Fils se lèvera sur vous à un moment donné. Peu importe l'église où vous êtes, peu importe les erreurs, les fautes, non. Le Fils se lèvera par
par révélation, par manifestation. Et vous serez dans la présence du Fils. Le Fils de Dieu surnaturel va exprimer sa gloire, sa vie en vous. Et vous allez dévoiler la vie du Fils. Qu'est-ce que cette vie? Cet esprit, cet honneur, cette vertu, l'image, parole, vous serez formés à l'image, à la ressemblance. Aucun démon ne va le stopper. Ça sera la vie du troisième culte. L'amour va tourner, la foi va tourner, la piété va tourner. Qu'est-ce que c'est? Christ en vous, le Fils de Dieu surnaturel, qui s'exprime dans le troisième culte, dans l'épouse. C'est là où nous sommes présentement et voilà pourquoi vous devez entrer là, dans ce troisième culte. Ainsi, Malachie 4 nous dit... De même que la végétation ne peut pas vivre là-bas. La végétation ne pouvait pas vivre là-bas au commencement, sans le soleil pour l'amener à la vie. De même, lorsque les fils de Dieu sont sur terre aujourd'hui, il faut la lumière du Fils sonne. Il faut la lumière du Fils sonne. Et c'est très important de comprendre la lumière du Fils sonne. C'est très important de comprendre la lumière du Fils sonne. Très important. Vous allez comprendre que la lumière, le grand Fils de Dieu qui est venu comme cet ange, c'était le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, venant sur la nuit avec puissance et gloire. Il faut cette lumière. Et quelle est cette lumière? La quatrième lumière. Joseph, perfection, les 7 étoiles, les 7 anges, les anges de l'alliance, les 7 vertus, les 7 tonnerres, les 7 trônes de miséricorde. C'est qui est la lumière, son aide, sa personne, sa gloire, qui se émorphe en vous et qui se manifeste en vous. Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie était lumière. Ainsi, la vie d'Élohim devient lumière quand elle se manifeste en vous par quoi? Une naissance. Vous naissez, il injecte ses vertus, il injecte sa vie, il injecte son image. Et vous êtes reproduit à l'image, à la ressemblance comme au commencement. Qu'est-ce que c'est? La vie du Fils qui vient vers vous. C'est qui est le secret du dévoilement du troisième culte dans le prophète et dans l'apôtre Joseph Colman. C'était la vie de ce Melchisedec revenant. Amorphe, dévoilé en nous. Et nous revenons la vie du livre. Voilà ce que Dieu place en nous dans la saison du troisième culte. Et c'est ce que vous aurez dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et aucun démon, aucune doctrine, aucune adhésion, aucune religion du message et de l'inspiration va vous stopper. C'est au-delà de la religion. C'est une manifestation du Fils, ce Melchisedec, dans l'épouse, pour parvenir à la première résurrection. Ainsi que Dieu vous bénisse richement, qu'il vous comble de sa grâce. Shalom, God bless you.